On vous dit quoi? Qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qui s'est passé directement? On vous dit, ils cousurent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. C'est-à-dire, les deux ont travaillé. Parce qu'ils avaient la science. Ils ont travaillé pour faire des habits. Or, Timothée dit, vous devez porter des habits qui sont dignes. Mais quand ils ont senti que l'habit que le Père les a donné, ça a changé en fait, les nudités a apparu. Ils ont une autre idée. Ils ont dit, tiens, maintenant nous on va faire nos habits à nous. Ils sont allés faire des pagnes. On vous dit ici, ils cousurent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Or, quand vous pouvez même voir dans l'Afrique ancestrale, vous pouvez taper l'origine des pagnes. En fait, le mot pagne vient d'autres endroits, tout ça là. Mais l'origine même, c'était pas le pagne avec des tissus. Mais l'origine même, c'était quoi? Ça vient de l'Afrique. C'était avec c'est écrit là, fabriqué avec des matériaux de la forêt. Fabriqué avec les matériaux de la forêt. Les tout premiers pagnes de l'histoire de la création. Ça vient de l'Afrique. Donc, c'est pour montrer que cette histoire-là d'Adam et Ève s'est passée en Afrique. Ils ont fait des pagnes. Bible, parole de vie. Ils attachaient ensemble des feuilles d'arbre et cela les sert de pagne. Traduction du monde nouveau, pagne. Bible en français courant, pagne. Traduction écuménique de la Bible, pagne. Bible de Jérusalem, pagne. Bible du rabbinat Zardo français, Bible du rabbinat français Zardocan, pagne. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome 22, verset 5. Traduction King James française. Parce que plein lisent ce verset sans comprendre. Il est dit ceci. Une femme ne portera pas. Une femme ne portera pas ce que porte un homme. Virgule. Une femme ne portera pas ce que porte un homme. Et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme. Car tous ceux qui font ainsi sont en abomination au Seigneur. Ça s'appelle les travestissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une usurpation d'identité. C'est une usurpation d'identité. Donc c'est un mensonge devant Dieu. Une femme qui va porter les habits d'un homme, ça s'appelle une usurpation d'identité, ça s'appelle un travestissement. En gros, ça veut dire, j'aime pas comme Dieu m'a créé, je préfère être à la place de l'homme. Donc elle veut usurper la place de l'homme. C'est pour ça que Satan dit dans Ésaïe 14, 14, je suis semblable au Très-Haut. Donc elle veut regarder l'égalité pour devenir un homme, une femme qui veut porter les habits d'un homme. Parce que dans Philippiens 2, 5, il est dit, ayant vous les sentiments qui étaient au premier-né, lequel existait en condition divine, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal au Père. Mais la femme qui met des habits d'homme, elle veut regarder l'homme comme son égal. Si vous ne savez pas, c'est une révélation, c'est spirituel. Et l'homme maintenant qui va porter les habits de femme, il se rabaisse. Il rabaisse la gloire de Dieu. Bon, nous allons donc voir c'est quoi les habits d'homme, c'est quoi les habits de femme. Est-ce qu'une femme peut porter le pantalon? Mais avant ça, vous ne devez pas ignorer qu'il est dit que l'homme et la femme, ils ont conçu des vêtements de peau. Non, pas de vêtements de peau. Ils ont conçu des vêtements avec des feuilles d'arbre. Ils ont fait des pagnes. Et vous pouvez voir les pagnes. Les pagnes, ça commence où? Et ça descend jusqu'où? Donc vous devez savoir que quand ils ont fait des pagnes, les pagnes étaient identiques. Dans d'autres versions, on dit qu'ils ont caché, ils ont fait des ceintures. Les ceintures, ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que l'homme, son membre, c'est peut-être allongé en bas. S'il met la ceinture, mais ça ne cache pas. Donc ils ont fait des pailles pour tout cacher.
Depuis là, ils ont tout caché. Ils ont fait des pagnes, ils ont caché. Donc, quand on dit des pagnes, c'était identique, mais c'était pas la même forme. C'était identique, mais pas la même forme. Parce que le gabarit de l'homme diffère à celui de sa femme. Est-ce que vous comprenez? Le gabarit de l'homme diffère à celui de sa femme. La morphologie de l'homme diffère avec la morphologie de la femme. Certes, les deux avaient des pagnes. Il y a des pagnes d'hommes et des pagnes de femmes. Pour ça, on va vous montrer bibliquement. Traduction du Monde Nouveau dans Deutéronome 22, 5. On ne doit pas mettre... Voilà. On ne doit pas mettre un costume d'homme robuste à une femme, virgule, et un homme robuste ne doit pas porter un manteau de femme. Est-ce que vous comprenez? Bon. Je continue avant de poursuivre. Donc je disais donc, parce qu'une fois je me rappelle, quand je suis en Afrique, c'était en Afrique en fait, il y a eu une discussion entre deux personnes que je connais. Et les deux étaient à fond dans la Bible. J'ai pas voulu intervenir, mais je les ai écoutés parler. Et j'ai rigolé un moment en fait. La discussion c'était quoi en fait? En fait, on avait organisé une église de maison. C'était en Afrique, on a organisé une église de maison. Et il y a un qui se met à parler, il dit, une femme ne doit pas porter un habillement d'homme, un homme ne doit pas porter d'habillement de femme. Tous les autres étaient d'accord. Mais il y a un qui lui reprend. Il dit, bon, comment tu peux dire, bon, quand tu dis un homme ne doit pas porter des habillements de femme, une femme ne doit pas porter des habillements d'homme, tu comprends ça comment? Il dit, est-ce qu'une femme peut porter, non, oui, est-ce qu'une femme peut porter un pantalon? Ce frère-là lui dit, non, une femme ne doit pas porter de pantalon. Et l'autre frère, il poursuit encore sa réflexion, il dit, bon, maintenant, il lui dit, bon, tu vois, il y a des pantalons des femmes, vous voyez, les pantalons de tailleur des femmes, un peu larges. Il y a des tissus, c'est-à-dire des pantalons qu'on a fait modèle femme. Ce n'est pas moulant en fait, c'est pas moulant mais c'est large. Mais quand on voit ça, on sait que c'est un pantalon de femme. Il dit à ce frère-là, est-ce que l'homme là peut porter ce pantalon-là? Puisque si la femme ne porte pas le pantalon et que l'homme lui seul peut porter le pantalon, ce modèle-là, est-ce que l'homme peut porter ce pantalon-là? Et c'est là où j'ai rigolé en fait. Parce que j'ai rigolé bon, excusez-moi. J'ai rigolé parce que j'ai senti l'esprit qui est en train d'animer la discussion. Le frère là n'a pas pu lui répondre. Il était bloqué en fait. S'il disait que un homme peut porter le pantalon de femme, c'est-à-dire ce modèle-là, ça ne colle pas avec l'homme. On va directement dire il s'est travesti. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Bon. Avant de poursuivre, on va voir ce que le Père lui-même en pense. Dans Genèse, chapitre 3, au verset 21. Mais avant ça, ils ont fait des pagnes. Ils ont fait des pagnes comme habit. Mais ça n'allait pas, néanmoins, pour la vie qu'ils allaient vivre plus tard, avec les saisons, la température, tout ça. C'est pour ça que le Père lui-même, selon la Bible, les a conçus des vêtements. Et nous allons voir les vêtements dont le Père avait conçu en fait. Dans Genèse 3, 21, il est dit, dans la Bible seconde 21, « L'Éternel Dieu fit des habits de peau à Adam et pour sa femme, et il est mis. » Donc on vous dit ici là,
que Dieu a fait des habits de peau. Dieu n'a pas tué un animal pour prendre la peau de l'animal, non. Dieu a créé, il a créé des habits de peau. Bon, ces habits de peau là, est-ce que c'était identique? Pour ça, il est dit, dans la tradition King James française, manteau de peau. Manteau de peau. Bible des peuples, tunique de peau. Tunique de peau. Tradition du monde nouveau, long vêtement de peau. Long vêtement de peau. Vous voyez, long vêtement de peau. Bible ostévale, robe de peau. Des tuniques sont des robes. Des robes de peau. Tradition King James française, tradition David Martin, robe de peau. Donc on vous dit là que Dieu les a fait des tuniques. Et là c'est logique. Là c'est logique. Parce que la tunique, vous pouvez me voir, tout ça, ça remonte de l'Afrique. Tout ça, c'est logique la tunique. Ce sont des longues robes. Mais il y a le modèle femme, il y a le modèle homme. En Afrique, il y a des femmes qui portent des longues, comme des tissus, on appelle ça les kabas. Ça s'appelle des kabas. C'est comme sont des tuniques en fait, si vous voulez, sont des tuniques. D'autres appellent ça le djellaba. Ce sont des tuniques. Et au Cameroun, ils appellent ça le kaba. Et un homme, quand il va porter le kaba d'une femme, c'est-à-dire la longue robe, les gens vont mal le regarder, vont dire, mais il s'est travesti. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des tuniques pour hommes, il y a des longues robes pour hommes, puisque la preuve, on vous dit que les anges portent même des robes. Puisque le Christ, quand on le décrit, on dit que les pans de sa robe, dans Daniel, Christ lui-même porte des robes. Mais ces robes-là, ce n'est pas des robes de femmes. C'est les robes modèle homme. Donc c'est pour ça qu'il est dit ici, là. Quand ils ont fait des pagnes, il y avait des pagnes modèle homme, modèle femme. En fonction de la morphologie. L'habit, quand vous portez l'habit, ça prend votre morphologie. Et quand ça prend votre morphologie, on prend votre même habit, on met ça sur une femme, ça ne correspond pas. On dira, ça c'est un vêtement d'homme. Et de même que quand une femme, elle était conçue, c'est-à-dire, on prend des habits d'une femme, c'était fait en fonction du modèle de la femme, on met ça à l'homme, ça ne correspond pas. Sans cela, la parole dit que c'est une abomination. Parce que c'est une usurpation d'identité. En France, si vous ne savez pas, si vous ne saviez pas, il fut un temps en France, on interdisait aux femmes de mettre des pantalons. Vous pouvez vous renseigner. Maintenant, vous allez me dire, les femmes qui sont dans l'armée, qui sont les infirmières, qui portent des blouses, tout ça là, les femmes policières, les femmes qui sont dans la police, il y a d'autres qui mettent des pantalons. Il y a quoi encore? D'autres femmes vont dire, mais en hiver il fait froid, on va s'habiller comment en hiver, bref. Bon. Comme je dis, et je répète encore, selon la Bible, Dieu a fait des tuniques, des longues robes. Mais Dieu a fait deux sortes de longues robes, un modèle pour la femme et un modèle pour l'homme. Et si la femme porte le modèle de l'homme, on saura qu'elle s'est travestie. Si l'homme fait pareil, c'est réciproque. Donc, s'il y a un pantalon de femme, il y a un pantalon d'homme. Je sais que ça va choquer peut-être beaucoup de personnes, mais cette vérité, elle est biblique. Elle est biblique. Parce que quand vous allez dans un magasin de vêtements, vous allez rayon femme, vous voyez des pantalons femmes, c'est des pantalons tailleurs femmes, des pantalons tailleurs en forme de pour femmes. Vous, l'homme, vous ne pouvez pas porter ça. Parce que quand vous voyez, la Bible vous parle que ça c'est femme, donc c'est un modèle femme. Vous ne pouvez pas le porter.